monde, comme vous l'aurez vu dans la miniature et dans le titre, nous allons faire une carte pop-up qui, quand elle s'ouvre, et il y a plein de petits carrés. Alors, elle paraît compliquée, mais elle est très simple. Alors moi, je l'ai fait sur papier 80 grammes, histoire de tester quand même avant. Mais vous allez voir, ça va être simple. Alors ça va être mon papier déco et papier de base. Je prends du noir parce que je trouvais que ça allait bien avec le papier que j'ai choisi. Si je suis hors champ, veuillez m'excuser. Je vais essayer de travailler vraiment ici. Mais en fait, j'ai changé de bureau, comme vous pouvez le constater. Et en fait, il est beaucoup plus large. Donc l'endroit d'où je filme, et ben en fait, il a fallu que je traficote quelque chose. Mais je ne suis pas sûre d'être dans le cadre. Donc, excusez-moi d'avance. Je vais vraiment essayer de travailler là, mais ça fait tendre des bras. Bref. Alors, il va vous falloir 2 feuilles noires. Moi, c'est noir parce que ça va être la base. Donc, on va venir commencer par... oui, lui, c'est très bien. Couper. Après que je le nettoie, mon massicot. Il est très vieux, mon massicot. Je l'avais acheté d'occasion à une dame dans le coin, pas loin de chez moi. Bref, on s'en fiche, on va pas commencer le blabla. Sinon, on n'a pas fini la carte. Je vais couper ma carte à 14. Enfin, ma feuille, pas ma carte. 14,8 à peu près pour faire un carré. Que normalement, c'est 14,85, je crois. Pas mal. Ma poubelle est trop loin. C'est bon. Hop. Elle est plus proche. Donc, en espérant que mon massicot fonctionne. On a l'air pas trop mauvais. Par contre, c'est rare que je commence duo. Voilà. En général, si je pars duo, ça va pas. Ma lame fatigue. Hop. Je replace de suite ceci pour ne pas être gênée parce que j'en aurais plus besoin. Je me servirai après de ma guillotine. Et tout simplement, hop, je vais venir plier ma base de carte en deux. Donc le papier noir, c'est le papier noir des... Si mon massicot a coupé droit, parce que alors ça c'est le truc qui tue avec le massicot. Pas le massicot, c'est le massicot. Hop. Donc, nous avons une base de carte de 14,8 sur 14,8 à peu près. À peu près, je dis bien. Donc là, tout simplement, on va quand même vérifier. Là, je sais que j'ai. Et là, j'ai... Oui, 14,8. Je vais venir déjà prendre mon papier design. Où je vais enlever 2 cm. Donc 14,8, ça fait 14,6. Est-ce que j'en enlève un peu plus ou pas? Non, moi j'aime bien enlever 4. Donc 14,4. Ouais. Du coup, sur 14,4. Ça me fait 2 mm tout autour. C'est plutôt sympa. Comme ceci. Je ne ferai pas la déco avant avec vous, puisque tout va se passer à l'intérieur. Je vais juste coller mon papier, parce que je l'aime bien. Qui va vous permettre d'utiliser vos... Alors moi c'était des blocs action, il me restait des fois qu'une page, donc je me suis dit ça peut être sympa pour les utiliser, surtout pas que des fois on a court d'idées pour liquider nos papiers. Je vous le fais en grand format pour bien vous montrer, mais vous pouvez également le faire en petit format. Voilà, là je vais venir faire la même chose à l'intérieur. De toute façon on va la couper en deux. Donc 14,4 sur 14,4 parce que ça tombe bien, ça va enlever la référence du papier que je vais mettre ici à l'intérieur. Voilà. Et l'autre côté, non, je vais prendre celui-là normal, comme ça. Hop, donc 14,4 également. Alors je vais juste, en fait, je vais le couper dans l'autre sens, parce que là en fait ça fait vert et j'aime pas,
tout simplement. Ça peut trop se voir. Hop, par contre, je veux ce côté. Donc 14, 4, hop. Donc, il me restera que ça comme chute. Qu'on va pouvoir se resservir d'ailleurs, soit dit en passant. Pour ceux qui le veulent. Hop, là, comme ça. À l'arrière, vu que j'ai du papier noir, vous pouvez faire les mêmes dimensions pour écrire votre mot ou pas. À vous de voir. Vous allez comprendre pourquoi le ou pas. Voilà. J'utilise de la colle en stick parce qu'elle séchera plus vite que la colle liquide que j'ai juste à côté de moi. Et comme je vais pas venir me dépêcher, mais c'est quand même un tuto qui peut paraître long. Donc, voilà notre base de cartes. Jusque-là, rien de bien méchant. Nous sommes d'accord. Maintenant, nous allons laisser cette carte de côté et nous allons faire notre système à l'intérieur. Pour ce faire, je suis déjà en train de réfléchir. Je cherche mon prototype à 2 balles qui est là, que je regarde sur combien je l'ai fait. Ah si, c'est bon, je me rappelle 12. Alors, nous allons avoir besoin d'un carré de 12 cm sur 12. 12, 12. Maintenant, est-ce que vous allez bien voir ou est-ce que... Non, alors, je vais le faire moi après, hors caméra. En fait, je suis là, mais depuis tout à l'heure, vous me voyez là. Maintenant, il faut que je sois là, en fait. Bon, de toute façon, c'est surtout ça qu'on va devoir voir. Je vais essayer de vous zoomer. Voilà. Je vais me mettre un repère pour pas trop dépasser. Voilà. Ça, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le faire sur du papier blanc afin que vous puissiez voir correctement les lignes que je vais effectuer. Donc, je vais mesurer. Lui, il est trop petit. Est-ce que... Ouf, ça c'est mon prototype qui est dégommé. Mais c'est pas grave. Je vais prendre une feuille d'imprimante. Et je vais vous faire ça sur du blanc. Ce qui sera nettement plus visible pour vous. Voilà. Je vérifie juste que à la caméra, le blanc, ouais, impeccable. Donc, maintenant, nous avons notre carré de 12 sur 12. Je vais faire des lignes. Vous n'avez pas besoin d'appuyer. Moi, je vais appuyer, c'est pour que vous puissiez voir correctement. À 4 cm et à 8 cm. Donc, hop, 4 et 8. Donc, comme je viens de vous le dire, je vais appuyer afin que vous puissiez voir le schéma que je vais tracer sur cette feuille. Après, je mettrai en pause et je le referai sur la noire pour que vous puissiez voir. Vous le tournez et vous faites la même chose dans l'autre sens. 4 et 8. Donc pour l'instant, hein, je vous le répète, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous le remontrer correctement. Ceci est collé. En fait, vous le laissez sécher tout simplement de côté. Donc on prend notre carré, hop, qu'on divise en 3. Alors ce tuto, bien sûr, n'est pas de moi. Il a été pris, j'ai regardé sur la chaîne de... Attendez, je regarde. Tintastic Craft. Avec moi et mon anglais. Ma fille doit bien rigoler derrière, mais bon.
Donc j'ai regardé, elle est en inch, moi je l'ai refait en centimètres et je fais, enfin vous verrez. Si vous voulez aller voir son tuto, il est sur internet. Donc là, je vais venir tracer les diagonales. Hop, au centre. Jusque là, rien de bien compliqué. Ensuite, ici, hop, je vais marquer le milieu afin de faire un trait. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, vous allez comprendre après pourquoi. Comme ceci. Jusque là, rien de compliqué. Ensuite, nous allons faire des repères en partant de la ligne. Donc comme vous êtes comme ceci, donc là vous mettez bien en parallèle. Vous prenez votre première ligne et à gauche de cette ligne, vous faites un repère à 2,5 cm. Voilà. Et la ligne de droite à 2,5 cm à droite. Et vous faites la même chose sur la ligne du dessus. Oups, si je bouge, je ne vais pas y arriver. Voilà. Hop, je remets comme ça. Donc, nous avons nos repères ici. Donc là, 2,5 cm en haut, à gauche et à droite, et pareil en bas. Là, vous allez venir prendre votre premier repère en haut à gauche et le relier sur le milieu ici. Ok. Ensuite, avec hop, vous alignez vos deux repères, vous partez de la ligne du milieu et vous allez sur celle de droite. Et en bas, en fait, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va partir, on va s'aligner sur nos repères, on va partir de la ligne de gauche pour aller à la ligne du milieu. Et on part du repère du milieu pour aller au repère de droite. Vous devez obtenir ceci. Hop, je vous laisse le temps de faire une capture d'écran si vous voulez. Là, je répète, mes repères ont été faits à 2,5. Et là, bien sûr, on est à la moitié. Donc à 2, puisque mes cases sont 4 sur 4. Voilà, c'est bon. On continue. Maintenant, vous allez vous munir de votre paire de ciseaux. Et nous allons enlever les 4 carrés des coins. Ciseaux ou cutter, hein, bien sûr. À vous de voir. Hop. Donc là, on enlève nos 4 carrés, nos 4 coins. Après, j'ai un stylo rose. Impeccable, je vais pouvoir vous montrer. Donc moi, ça en fait, c'est juste mon brouillon. Hein. Je vais le faire bien sûr sur du papier plus épais parce qu'il faut que ça tienne vu que ça va être mon mécanisme à l'intérieur. Voilà. Il ne faut pas que ça soit trop épais, mais un petit peu quand même. Voilà. Voilà ce que nous avons. Maintenant, je vais venir couper. Je vais vous montrer. Je vais les faire en rose. Cette ligne. Alors comme je vous dis, moi je le fais en rose, c'est juste pour vous montrer puisque ce n'est que pour vous montrer. Voilà. Nous allons venir couper les lignes que j'ai repassées en rose. Donc on s'arrête bien au milieu. Voilà. Maintenant, nous allons faire du pliage. Pour ce faire, ouais, je vais prendre ma règle. Ouais, vous allez mettre dans le sens là. La partie là, la plus grande, bah, en fait, vous la rabattez pour marquer le pli. Et vous redépliez, puisque c'est juste pour marquer le pli. Vous faites pareil avec la grande partie en face.
ou en haut, suivant dans le sens que vous avez mis votre... je suis juste en train d'essayer d'aligner correctement. Voilà. Donc on a plié ces deux morceaux là. Et là, on va venir faire les diagonales. Comme j'avais assez appuyé avec mon crayon et que mon papier il est fin, ça se fait très facilement. Les diagonales sont faites. Et ensuite, nous allons faire la ligne du milieu. En fait, on fait les 3 lignes qu'on a fait au milieu tout simplement. Voilà. Et quand vous repliez tout, si vous le mettez dans ce sens-là, et vous le pliez, là, vous mettez les carrés pleins en haut et en bas, vous rabattez et en fait, vous rentrez les triangles. Alors, ça paraît compliqué, mais en fait, ceux qui ont déjà fait du pop-up ont l'habitude. Et nous avons notre système qui va se trouver dans notre enveloppe. C'est tout simplement ceci. Donc, je le fais sur mon papier noir et je vous reprends juste après pour la suite de la carte. Alors, me revoilà, j'ai fait mon système, du coup, moi, en noir. Ce que je vais faire, c'est peut-être gommer, ce que je n'avais pas fait. Hop, gommer un peu les marques de mon système. Alors, j'ai vraiment pas appuyé, comme ça, je suis tranquille. Hop. Voilà. Hop. Donc, nous allons venir maintenant reprendre notre carte, replier le système. Hop. Et tout simplement, je vais venir déjà marquer à peu près mon milieu, 14,8, donc 7,4. Voilà. Là, je vois que c'est mal collé. Hop, je vais le faire tout de suite. Voilà. Et là, tout simplement, je vais venir en coller une partie de mon système. Alors, je l'encolle bien puisque c'est quand même ce qui va faire le tout de la carte. Je vais venir le coller à presque ras. J'essaye qu'il soit droit quand même. Je regarde si ma carte peut se fermer. Jusque là, on est bon. Et bien sûr, il ne s'ouvre pas puisque l'autre côté n'est pas collé. Mais avant de coller l'autre côté, on va venir redéplier notre système. Vérifier que là, c'est bien collé. Ensuite, nous allons faire 2 bandes. Alors, c'est du 0,5 sur 9. J'en ai fait 2 sur la vidéo, elle en fait 4. Mais j'en ai fait que 2 parce qu'en fait, à la fin, elle recoupe les 2 autres. J'en ai fait 4 et je suis venue les encoller l'une à l'autre pour que ça tienne mieux. Et en fait, là, ce qu'on va venir faire, c'est venir encoller. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, le triangle, le côté du triangle. Donc là, on va vraiment prendre notre temps et attendre que tout se colle correctement. Alors, ça dépasse, c'est normal. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment que le triangle. Et je vais venir faire pareil en bas. Alors oui, là j'ai une grosse fente, c'est parce que je l'ai fait au cutter et je me suis plantée. Mais ça n'empêchera pas normalement le système de bouger. Je vérifie juste, voilà, hop, pourquoi je vous dis de prendre son temps et d'attendre que tout soit bien collé. Et là, elle va pas vouloir se coller. C'est bon, c'est pas bon. Je veux pas, voilà, qu'elle se colle au... Donc, là, on va revenir, hop, la plier. On est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir
En fait, je ne l'ai pas encollé avant, c'était pour être sûr que je puisse coller mes deux languettes. On aurait pu les coller même avant de tout poser, mais bon. On n'en colle pas les petites enfin les languettes, on n'en colle vraiment que celle-là. Voilà. On ferme bien, on appuie, on appuie, on appuie. Alors si vous avez peur de tacher votre papier de devant, bah, vous le collez à la fin, hein, tout simplement. Hop. Alors quand vous faites ça, faites attention parce que vous pouvez peut-être déplacer le mécanisme à l'intérieur. Et l'avantage, voilà. Vous voyez, hop, ça se lève correctement et ça se plie correctement. Jusque là, rien n'est compliqué. En fait, rien n'est compliqué. Nous allons avoir besoin de carrés de 5 sur 5. Et là, va venir la difficulté. Il faut juste que je prenne avec moi du scotch 3D. J'ai bougé mon bureau il n'y a pas longtemps, alors le temps que je m'habitue. Voilà. Là, 2 choix s'offrent à vous. Moi, je vais les laisser noirs. Parce que, si je veux coller une photo, parce que cette carte, en fait, vous voyez, vous pouvez écrire des petits mots dessus, vu qu'on va coller plusieurs carrés. Vous pouvez coller des photos pour une grand-mère, un grand-père, vous mettez tous les petits-enfants dedans. Vous pouvez, pour votre amoureux, votre compagnon, votre compagne, vous pouvez mettre des petites photos de vous et faire la même chose en fait. Donc c'est pour ça que moi je les laisse noirs pour le moment, mais si vous savez ce que vous faites à l'avance, mettez directement votre carré que vous voulez et vous les collez tous à la fin. Donc là, nous avons nos deux fentes, ici et ici. Et en fait, tout simplement, on va venir, youp, sans tout déchirer, les enchevêtrer comme ceci. Voilà, on est bon. Voyez, et là, normalement, quand vous pliez, alors, il va falloir que le mécanisme se forme. Il va pas vouloir. Pourquoi? Tout à l'heure, ça s'est super bien passé. Et là, il va pas vouloir. De trop passer. Non, pourquoi tu veux pas? Ok. Alors, attendez, hein, j'essaie de comprendre. Parce que tout à l'heure, ça s'est super bien fait. Là, oui. Là, comme ça. Donc, si, on est bon. Hop. Hop, hop, hop. Donc, je les remets. Pas bien avec toi? Hop. Et c'est bon. Il faut que ça se fasse un peu, on va dire. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que... je sais pas dans quel sens. Voilà. J'ai peut-être pas coupé correctement assez loin tout à l'heure. Dans l'un ou dans l'autre. Donc, je vais juste redonner un tout petit coup au bout. Et vous savez, si on s'arrête des fois pas correctement, vraiment à ras, ça peut bloquer, je pense. Rebelote, on recommence. Déjà là, hop. Ah, c'était donc ça. Alors lui, par contre, eux, ils veulent pas suivre. Ah, voilà. On est bon. On est bon, on est bon. Comme ça. Voilà, c'était juste le temps qu'il se fasse. Et du coup, là, c'est un petit peu loin. Mais bon. Hop, là, comme ça. Et voilà. Vous voyez? Donc, non, j'avais pas coupé trop loin. Mais bon. Ensuite, nous allons commencer à coller nos carrés. Donc, mes carrés font 5 sur... Ah! Non, mais n'importe quoi en plus, moi. Bon, c'est pas grave. Lui, je vais le coller là. Hop. Là. Du coup, c'était pas ça. C'est ici qu'il faut mettre de la colle. Sur vos deux languettes.
pas réussi. En fait, j'ai coupé trop loin, du coup, ça bouge un peu. Donc non, faites bien attention. Donc, on en met une à ras d'un côté et une à ras de l'autre pour éviter que ça coince. Et ça fera un petit effet design assez sympatoche. Donc, on vérifie que à chaque fois, vous voyez, hop, elle a sauté. Donc, je me dis que c'est peut-être dans l'autre sens. En fait, à chaque fois, vous allez venir coller quelque chose. C'est ça, en fait, le plus long. C'est vérifier que ça fonctionne. Voilà, là, ça fonctionne. Donc, suivant ce que vous allez faire, un plus à droite, un plus à gauche. Et vous voyez, là, on est bon. Ensuite, on va en coller ici. Sur ma... Hop, par contre, moi, je vais le coller à ras. Est-ce qu'à ras ou est-ce qu'on peut dépasser? Ben ça, c'est pareil. Vous l'encollez, vous regardez. Hop, vous savez que vous pouvez largement dépasser, que ça va tenir. Hop, vous voyez, même votre languette, vous pouvez la faire encore plus grande. Mais plus vous allez la faire grande et plus vous allez le mettre au bout, plus ça va pencher. Donc, comme ça. Alors, ce que je vais même faire, c'est plus comme ça par rapport à elle. Mais est-ce que on est bon? On est bon. Donc, je fais attention puisque j'ai de la colle en dessous. Là, je vais venir faire pareil avec celle-là. Et du coup, plus de ce côté. On essaye quand même d'être assez symétrique, ce qui pourrait être un peu plus sympa. Voilà, là, ça ferme toujours. Ici, alors, je vais pas le coller sur celui-là, parce que si je le colle sur celui-là, je pourrais plus rien mettre en dessous. Donc là, je vais vraiment venir coller ici. Si vous avez peur que ça ne tienne pas, c'est pour ça que je vous ai dit de coller vos photos avant, vos photos ou vos mots. Il y en a, ils vont préférer mettre des mots que des photos. Faites-le avant surtout, hein. Hop. Voilà, je vérifie. Elle est tombée. On va attendre un petit peu. En attendant que celle-ci sèche, je vais en remettre une en haut ici. J'en ai pas assez. J'en ai pas assez. Du coup, je vais en refaire tout simplement. Ma feuille noire. Hop. Hop. Donc 5 sur 5. Après, vous pouvez mettre des die cuts si vous voulez pas marquer des mots sur tous. Vous pouvez voilà, mettre des photos, des petits mots. Ça peut être pour un départ à la retraite, que tout le monde signe, qu'il y a un mot commun et que tout le monde mette sa petite signature. Ou je vous dis des photos pour votre compagnon, votre compagne. Mettre des photos de vous lors de votre premier rendez-vous, de vos années de mariage, de ce que vous voulez. Et comme je vérifie, là j'en ai perdu une. Alors que je la pensais coller. Hop. Voilà. Là, on va faire comme elle avait fait. C'est pas le bon ciseau. J'ai mes ciseaux spéciaux Téflon. Hop, je peux redescendre par là. En même temps, je me suis levée pour voir. Hop. Mince, si je prends pas le bon. Lui, on va pas le toucher. On va attendre qu'il sèche quand même. Hop. Voilà. On peut le mettre
ici en 3D. On va en mettre un autre en 3D de l'autre côté. Hop. Donc ça après c'est censé remonter, hein. Mais comme en fait plus vous allez mettre du papier, plus il va tomber bien évidemment. Je vais tenter, mais c'est pas gagné. Ouais, on va essayer. Voilà, c'est vraiment, on colle et on essaie. Alors, qu'est-ce qui va le bloquer? Alors, non, c'est celle-là qui bouge, qui repart. Vous voyez, hop, je regarde. Donc celle-là, en fait, elle va pas. Il faut que je la décale plus, comme ça. Tout simplement. Elle, ça va être la même. J'ai mis un peu de colle, on verra ce que ça va donner. Hop, je suis pas dessus. Là, j'ai l'air d'être presque dessus. Non, toujours pas. Ouais, je suis pas droite, c'est normal. Hop, hop. Voilà. Donc, on réessaye. C'est elle qui va me gêner, mais elle, le problème. Bah écoutez, je vais essayer de la mettre droite comme l'autre en fait. Hop, voilà. Du coup, en refermant, eh ben, elle y va toujours pas. Celle-là, non. En fait, c'est celle qui est là qui va me gêner. Bon, c'est pas grave. On va juste, hop, la remonter un peu. Alors, pourquoi elle y va pas? Ok, donc c'est toi. Là. Là. On est plutôt bon. Là, on est plutôt bon. C'est juste celle-là qui me casse les pieds. Donc, hop. Et en la mettant comme ça en plein milieu. Alors, hop. Un peu plus embillé comme ça. Je teste, hein, il faut tester. Et quand on aura trouvé le bon, là, non. Non, plus par là. On est bon. On est bon, on est bon. Elle ferme. Bah écoutez, hop, je vais la laisser comme ça. Je vais essayer. Voilà. Louper. Elle était comme ça et là, elle ne me gênait pas. Ah, ok. Donc, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je la colle ici, à ras, tout simplement. Ça va être le moyen pour pas qu'elle me gêne. Et normalement, alors, comme elle est encollée de derrière, non, toujours pas. Et je vais attendre qu'elle sèche, celle-là, et je vais revoir après parce que... Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que j'attends que celle-ci sèche parce qu'elle n'est pas décidée vraiment à coopérer. J'attends que ça sèche et je reviens vers vous dès que ce sera sec. Donc, petit changement, je n'ai pas réussi à placer les deux que je vous ai montrés. Du coup, je vais vous l'ouvrir. Voilà, j'ai replacé celui-ci. Les deux carrés là, d'ailleurs, j'aurais pu les mettre un peu plus en biais pour qu'on les voie un peu plus. Ça aurait peut-être fait plus joli. Mais bon, c'est là, en fait, je les ai redescendus et j'ai coupé tout simplement ma petite bande. Et là, j'en ai rajouté un. Il faut en rajouter là, là, enfin, à vous de voir. Mais comme je vous ai dit, à chaque fois, vous voyez, celui-là, il bloque un petit peu, donc hop, je l'aide. Hein. Mais à chaque fois, bien vérifier que votre carte ferme. Donc, sur ce, moi, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Au revoir tout le monde!